Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais à cœur de vous partager, sans forcément faire un épisode tourné, monté et tout ça comme vous avez l'habitude, ce qu'on appelle un vlog que vous voyez de temps en temps. Et voilà, j'avais à cœur de vous partager un petit passage parce que j'ai travaillé sur une histoire qu'on voit dans la Bible, qui est notamment Paul à l'Aréopage quand il parle aux Athéniens. Et je voulais vous partager l'histoire du Dieu inconnu parce que je l'ai trouvée super intéressante, notamment concernant la manière dont Paul s'y est pris pour accrocher les Athéniens et pouvoir ensuite leur partager l'évangile. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce passage, c'est dans Acte 17. Et donc Paul se promène dans les rues d'Athènes, il partage l'évangile aux uns aux autres, et puis tout d'un coup, il y a les Athéniens qui arrivent et qui lui disent écoute Paul, ce que tu nous racontes, c'est plutôt intéressant, il faudrait que tu viennes. Donc il l'emmène à l'Aréopage, c'est un endroit où les gens se réunissaient pour parler, pour discuter et tout. Et Paul commence son discours en disant voilà, je vois que vous les Grecs, vous êtes un peuple très pieux, vraiment, vous croyez, vous avez la foi, vous croyez en plein de dieux, il y a même une statue pour un dieu inconnu. Et ça a été pour les Athéniens un moyen d'accroche. Ils se disent c'est vrai que on croit en plein de dieux et on a même un autel pour un dieu inconnu. On sait même pas qui c'est. Et Paul leur dit eh ben moi c'est ce dieu-là que je viens vous annoncer. Il a su discerner dans la foi des Athéniens et toutes leurs diverses croyances, ce qui pouvait être le point d'accroche pour parler de Dieu et ensuite donc de Jésus, de ce qu'il est venu faire sur terre, la croix. Et après donc on connaît l'histoire, hein, certains n'ont pas cru, d'autres ont cru, mais en tout cas parmi ceux qui écoutaient, ils étaient attentifs à ce que disait Paul parce qu'ils avaient soif de savoir qui était ce Dieu inconnu. Et donc si vous le permettez, de toute façon vous n'avez pas le choix, je vais vous parler donc de l'histoire de ce Dieu inconnu. Donc l'histoire, elle débute en 550 avant Jésus-Christ. Et il y avait à ce moment-là une peste qui s'abattait sur tout le pays. Il y avait les animaux, les hommes, tout le monde était vraiment touché par cette maladie. Et puis Nicias, donc un homme politique, est interrogé pour cette peste et pour savoir ce qu'il faut faire parce qu'ils avaient sacrifié des bêtes et fait tous les sacrifices possibles à tous les dieux qu'ils connaissaient. Et donc il décide d'aller consulter l'oracle. Un peu genre des devins qui venaient donner des réponses, ils faisaient des sacrifices où il pouvait y avoir des augures, mais là en l'occurrence l'oracle Pythique c'était une personne qui était dans une grotte avec des gaz et tout ça, et qui envoyait des révélations aux uns et aux autres, et ils allaient les consulter cet oracle pour savoir quoi faire. Alors les gens lui demandent mais quel conseil l'oracle Pythique t'a-t-il confié? La prêtresse dit qu'un dieu reste inapaisé. Lequel? Je ne saurais dire, l'oracle lui-même ne semble pas connaître son nom, mais nous devons amener un certain Épiménide qui saura apaiser le dieu offensé. Donc, cet oracle pythique, elle ne savait pas trop quel dieu allait agir et à quel dieu demander un sacrifice pour arrêter la peste qui allait dans tout le pays, mais elle avait reçu le nom de Épiménide. Et donc, ils savaient qu'ils devaient aller chercher un certain Épiménide. Donc, ils arrivent en Crète et Épiménide leur demande mais combien de dieux avez-vous? Les Grecs répondent plusieurs centaines. Ah, des centaines! Vous savez, on doit rencontrer un dieu plus facilement qu'un homme, hein. Et les Grecs répondent à Épiménide oui, mais nous sommes les collectionneurs de dieux les plus réputés du monde. Nous avons pillé toutes les religions du monde, de tous les dieux possibles et imaginables. Et Épiménide va leur répondre c'est bien là votre problème. C'est que vous avez pillé tous les dieux de toutes les religions du monde et vous demandez à tout et n'importe qui de régler un problème. Alors, ce que va faire Épiménide une fois arrivé en Grèce, c'est qu'il va demander au conseil de préparer un troupeau avec des moutons blancs et des moutons noirs qui sont sains, pas malades. C'est pour ça qu'il y a une image de mouton. Et avant de les offrir en sacrifice, il pose trois hypothèses. La première, c'est que il y a encore un dieu qui est impliqué dans ce fléau, dans cette peste. Un dieu qu'ils ne connaissent pas et qui n'est représenté par aucune idole. Donc à qui ils ne peuvent faire aucun sacrifice puisqu'ils ne savent pas qui il est. Deuxième hypothèse, ce dieu, il est assez grand pour agir contre le fléau à condition que vous invoquiez son aide. Et troisièmement, le dieu qui est assez grand, il doit aussi être assez bon pour agir contre la peste et notamment en sachant que les Grecs ne le connaissent pas. C'est-à-dire il est bon parce qu'il va agir malgré l'ignorance des Grecs pour
que cette peste disparaisse. Donc Épiménide, ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lâcher les moutons sur le terrain sacré et il va commencer à prier le dieu inconnu. Il va commencer par demander pardon pour leur ignorance. Excuse-nous, on ne sait pas qui tu es, mais on t'invoque. Pour qu'il puisse manifester du coup sa volonté d'agir en faisant d'abord coucher tous les moutons blancs ou tous les moutons noirs pour savoir lesquels ils doivent sacrifier. Ça peut être facile vu comme ça, mais il faut savoir que avant cela, ils avaient pris la peine de ne pas nourrir les moutons. Pour que les moutons, une fois dans la prairie, ils aient qu'une idée en tête, c'est aller courir pour aller brouter et manger, parce qu'ils avaient la dalle. Ils avaient super faim. Et ce que demande Épiménide, c'est quelque chose d'impossible. Que les moutons se mettent à se coucher, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de manger. Alors qu'ils sont affamés. Et c'est là où va être le miracle, c'est que Épiménide demande à ce que Dieu leur montre les moutons à sacrifier. Il n'y avait aucune chance selon les conseillers pour que les moutons arrêtent de brouter, parce qu'ils venaient à peine de sortir. Mais c'est justement dans cette condition-là qu'ils sauront, d'après Épiménide, que c'est bien le dieu inconnu qui agit, puisqu'il va faire quelque chose d'impossible. Et quelques minutes après la prière, donc on a un grand nombre de moutons qui se couchent, ils étaient stupéfaits et ils commencèrent du coup à construire des autels. Et ils leur demandent, mais Épiménide, quel nom on va mettre ? Et il leur répond, bah écoutez, on ne sait pas comment il s'appelle, donc on va marquer au dieu inconnu. Puis il commence à sacrifier les moutons et la peste s'arrête. Le miracle a eu lieu. Le dieu inconnu a agi. Ce dieu inconnu tombera dans l'oubli puisque justement les Grecs ont gardé cet autel au dieu inconnu et les sages sont intéressés pour connaître l'histoire du dieu inconnu. Et c'est comme ça qu'on voit que justement Paul connaissait l'histoire grecque et notamment de leurs philosophes. Notamment on voit ça dans Actes 17-17. En parcourant votre ville, en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu, celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Et on sait qu'il cite l'histoire d'Épiménide parce que Paul va parler d'Épiménide quand il parle à Tite dans l'épître à Tite. Tite, un Dieu, les Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Paul connaissait les écrits relatifs à Épiménide, d'auteurs qui ne sont pas forcément chrétiens, ou de poèmes, ou de choses comme ça. C'est de la culture générale, et c'est exactement ce que Paul a fait pour venir toucher le cœur des Athéniens qui, eux, connaissaient les écrits de leurs philosophes. Ils avaient peut-être oublié celui d'Épiménide, puisqu'ils ne connaissaient plus l'histoire du dieu inconnu, mais Paul vient leur annoncer ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est là où on voit que Paul comprenait bien le contexte historique, notamment lié à cet autel du dieu inconnu, puisque son discours va passer super bien, tout le monde était super intéressé pour connaître qui était ce dieu inconnu qui a un jour répondu aux prières de leurs ancêtres, et on saura dans la suite de l'histoire que certains vont absolument pas croire à la résurrection. Ils vont trouver ça comme étant une folie et que c'est n'importe quoi. D'autres vont vraiment y croire. Notamment, on voit dans Actes 17-34, certains cependant se joignaient à lui et coururent. Parmi eux figurait Dénis l'Aéropagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Alors, Dénis, c'est un nom qui a pour origine Dionysos, un dieu grec dont la théologie comprenait aussi un concept de mort et de résurrection. Et Jean va utiliser le mot logos pour Jésus-Christ. Logos qui, chez les Grecs, est utilisé pour désigner le plan divin qui coordonne l'univers. Et Paul a su discerner ce logos, entre guillemets, dans l'histoire d'Épiménide, dans le sens où Dieu s'est révélé aux Grecs, a préparé sa révélation dans le peuple grec au travers de son action lors de la peste avec Épiménide. Et une question qui peut se poser, c'est que Dieu, qui a préparé l'évangile pour le monde, est-ce qu'il aurait préparé le monde à l'évangile ? Est-ce que Dieu se serait révélé aux autres peuples, comme il l'a fait pour les Grecs et les Athéniens, à travers différentes sortes de révélations, à travers différentes sortes d'expériences, d'écrits ou de personnes qui seraient venues les toucher. Et c'est là où je veux parler aujourd'hui, c'est que avant de regarder aux différences qu'on a avec d'autres personnes, regardons d'abord à ce qui nous rapproche, à ce qui nous lie. Essayons de voir, avant de dire à une personne, oui, mais Jésus ceci, et puis Jésus cela, et puis machin, et puis tout, et qu'en face on est face à un obstacle, à un blocage, regardons d'abord à qu'est-ce qu'elle comprend déjà, elle, de Dieu,
comment est-ce qu'elle croit en Dieu et quelle est la part de révélation qu'elle a reçue de la part de Dieu pour pouvoir justement lui annoncer ensuite la révélation complète qu'on a reçue à travers Jésus-Christ, qu'on peut lire dans la Bible. Mais on a tous une part de révélation de Dieu. On a tous, on est tous équipés d'un esprit qui, pour certains, en effet, tant qu'on ne l'a pas donné notre vie à Christ, cet esprit est mort. Mais on a tous l'idée de l'éternité. On a tous une espérance peut-être floue pour certains de ce qui se passe après la mort. On a tous une espérance que quelque chose agit, tout ça. Et une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, on sait que c'est Dieu qui agit. On sait que c'est Jésus qui est là et qui écoute, qui intercède pour nous et qui entend nos prières. Et voilà, je voulais vous encourager vraiment cette semaine dans les discussions qu'on peut avoir, à avant tout écouter ce que dit l'autre, écouter ses croyances, écouter la manière dont il croit en Dieu pour pouvoir discerner dans son discours et de ce qui a été déposé dans son cœur ce qui peut être arrosé pour que puisse resplendir l'évangile de Christ. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Les autres épisodes, je vous le rassure, arrivent. Euh, je vais avoir des épisodes sur les différentes thérapies alternatives, comme j'en ai parlé. L'épisode a été tourné, il est là, il faut le monter. Et puis, aussi sur notamment Jésus était-il un Essénien. Je vais en profiter aussi pour parler donc des Sadducéens et des pharisiens. Et puis d'autres épisodes après encore. Donc surtout n'hésitez pas. Vous avez peut-être dû remarquer d'ailleurs les 2 dernières vidéos que j'ai faites qui parlaient de discipline entre guillemets qui s'appelle l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi par rapport à différentes questions qu'on peut avoir. La première c'était on serait quand même plus tranquille s'il n'y avait pas toutes ces religions. La deuxième c'était les chrétiens, le christianisme, parce que c'est pas juste un truc d'occidentaux. Et je vais parler bien sûr de Dieu et la violence, hein. Si Dieu est bon, Dieu est d'amour, pourquoi il y a la guerre? Et d'autres sujets, mais si vous avez des sujets à cœur, si vous avez des questions qu'on vous a posées et auxquelles vous n'avez pas su répondre, dans la défense de la foi bien sûr, hein, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je dis pas que j'aurai toutes les réponses, je dis pas que je pourrai publier une vidéo dans la semaine qui suit, mais je vais prendre le temps de les étudier chacune, peut-être pour en faire une vidéo globale avec plusieurs questions qui se ressemblent ou des différentes vidéos. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que je ne sais pas quelles sont vos questions, tout simplement. Mais surtout, n'hésitez pas. Ce sera vraiment une joie de creuser ces sujets, et de voir quelles pourraient être les réponses. Alors évidemment, la manière dont Dieu se révèle dans les cœurs de chacun et chacune est différente selon chacun et chacune, parce qu'on a tous une vie différente, on est tous passés par des épreuves différentes, on a tous connu des bénédictions différentes. Mais, Dieu fait son œuvre. C'est lui qui l'a fait, c'est pas nous, c'est pas nos discours de la sagesse humaine qui vont convaincre l'un ou l'autre de croire, hein. C'est Dieu vraiment qui travaille. Mais si on peut s'aider les uns les autres, moi c'est un grand plaisir que je viendrai vous apporter cette aide en allant creuser, puisque en même temps ça va m'aider aussi également, parce que c'est peut-être des questions que je me suis même pas posées ou auxquelles j'ai pas encore été confronté. Et puis voilà, ça pourra peut-être aider un peu tout le monde. Voilà, en tout cas je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, soyez bénis, à bientôt.